Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège de marché principal dans le Géo Canada. On est le 11 juillet. On regarde un petit peu les marchés ensemble, un petit peu d'économie en partant. On parle de l'économie. Les taux d'intérêt au Canada, on est à 4,75. Ils ont baissé dernièrement. Les prochaines mises à jour vont se faire le 24 juillet, donc dans quelques jours, 2, 3 semaines. 4 septembre, 23 octobre, 11 décembre, les prochaines dates pour le reste de l'année. Donc, il reste 4 meetings de la Banque du Canada. Est-ce qu'il va y avoir d'autres baisses? Il y a des possibilités, évidemment. Ensuite de ça, aux États-Unis, c'est la semaine d'après, donc le juillet 30-31. Ensuite, là aussi, septembre, novembre, décembre, il reste quelques meetings, mais on voit que les États-Unis ont une inflation persistante, les taux d'intérêt, ils vont être appelés à baisser, mais on se demande quand. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait, 5,5%. La différence entre les taux bons du Trésor, un peu des obligations gouvernementales 2 ans. 4,62 aux États-Unis, 3,95 au Canada. On voit que les taux d'intérêt aux États-Unis sont beaucoup plus élevés qu'au Canada. Cette différence, cet écart-là, elle est à peu près 66 points de base. Donc, on voit qu'au Canada, les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles. Ce que ça fait là, à ce moment-là, quand je prends le dollar canadien, dollar canadien versus le US, et je prends cet écart et j'essaie de les mettre sur la même courbe, bang, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens quand même une très forte corrélation. Donc, plus l'écart est faible, ce 66 points de base, celui-là, plus l'écart est faible, ben, plus notre taux de change risque de demeurer faible avec les États-Unis. Donc, c'est pour ça que vous voyez parfois là, dans les nouvelles, dans les journaux, le dollar canadien à 70 cents à cause que ça va pas bien. Ben, c'est un peu une raison derrière ça. C'est le différentiel, le taux d'intérêt, surtout sur nos obligations gouvernementales 2 et 5 ans. Au niveau de l'agriculture, je regarde maintenant les grains, les grains qui ont une tendance négative assez claire depuis un an. J'ai du maïs à 4,10 pour la récolte décembre. Le soya est rendu, alors c'est clairement en bas de 11 le boisseau, 10 et 72 en ce moment. Donc, on voit ici, le rallye ce printemps n'aura pas été très époustouflant. Était capable de monter un petit peu, mais on s'est écrasé en juin, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais quand même, un petit rallye qui a été très timide cette année. En pourcentage, on voit que le soya s'est maintenu un petit peu mieux à 16 de baisse comparativement au maïs, 25. Et là, je compare par rapport il y a un petit peu plus qu'un an, là, au printemps, si tu veux, 2023. Et tout ça sont pour les récoltes 2024. Donc, le maïs de décembre 2024, soya de novembre 2024, c'est des baisses assez généralisées, 16-25 depuis un an. Dans le port, l'indice du prix cash, le prix au comptant, n'a jamais vraiment progressé depuis le mois d'avril. Là. Bon, cet hiver, ça a bien monté, ça a bien ordonné, mais depuis ce temps-là, là, c'est des mouvements de côté et même ça commence à diminuer. Donc, les forts prix d'été qu'on a eu l'habitude d'avoir dans les dernières années, on l'a pas. Ça commence à être de moins en moins probable, cette tendance où on a le prix d'élevé à l'été puis ça redescend à l'automne. Cette tendance saisonnière semble être amorcée déjà. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi il y avait beaucoup d'anticipation. Je regarde le l'INOC du mois d'août. Très belle progression à partir de janvier. Ça a monté, a atteint des sommets en avril. Et depuis ce temps-là, une pièce et 8 derrière nous, on est rendu à 84 cents la livre. C'est une forte baisse, forte repli pour le port des livraisons là, court terme pour l'été. Dans le bœuf, dans le cattle, ça a été en dents de scie, ça a été progression, ça a baissé beaucoup, ça a remonté, ça baisse, ça remonte. Si je regarde depuis un an, c'est comme un peu de surplace. Donc, il y a pas eu comme dans le port une forte appréciation et ensuite une dégringolade. Ça a été plus en dents de scie. Donc oui, ça se maintient, mais bon, c'est pas, c'est quand même relativement plus solide que le port, par exemple. La pluie maintenant, avec l'ouragan qu'on a vu, là, l'ouragan Beryl, qui a laissé quand même beaucoup de précipitations dans cet axe-là, sur des endroits clés en Illinois, en Indiana, Michigan. Donc, oui, certains endroits, il y a peut-être eu un peu trop, certaines inondations. Je ne suis pas sûr qu'on va en voir sur les réseaux, mais de manière générale, les cartes de
sécheresses là, sont assez belles pour le moment. Les conditions des récoltes de maïs, ça va quand même assez bien. J'étais à 68 de bonne d'excellente qualité. Ça a même redressé. Donc, c'est une bonne année à date là, pour les conditions. Dans le soya, c'est la même chose. Ça va quand même assez bien. Faut faire attention. En juillet, ça ne veut pas être une garantie que ça va avoir un rendement record. Sauf que, bon, on n'a pas une mauvaise situation dans le blé de printemps, base Minneapolis, si on veut, panifiable. Ben, ça, c'est une excellente condition, une des meilleures depuis certaines années. On va avoir un rapport USDA ce vendredi, le release le 12 juillet, donc ça veut dire demain midi, on va avoir un rapport. Je m'attends pas à grand-chose pour le maïs ni le soya, c'est des informations qui vont être remises à jour plus pour le rapport du mois d'août avec le rendement. Sauf que ça va être assez important pour le blé, hein, les différentes classes, différentes catégories de types de blé. On va avoir plus des indices pour cette année. Au lieu d'avoir 2023-2024, on va avoir 24-25. Donc, on va savoir un peu plus c'est quoi les productions, les ending stocks. Je pense que c'est un rapport qui va être plus pertinent pour le blé demain que pour le maïs et le soya. Quand même, il y a une corrélation. Et les différents types de blé, là, que ce soit du blé feed, du blé panifiable, Kansas City, Chicago, Minneapolis, là, les trois qu'on surveille, ben, on a là aussi une tendance relativement négative. Une grosse augmentation au printemps, puis on revient à la case des bases. 5,74, 5,80, 6 et 17 pour le Minneapolis panifiable. Donc, c'est un peu ce que je regarde de ce temps-ci, mes amis. Je vous laisse sur cette capsule, le rapport USDA demain, statistique d'inflation, taux de change, économie. Bon, tout ça est très pertinent, à mon avis. Et je vous dis, bonne fin de journée. Salut! Bye!